Quand il s'est réveillé, il était enveloppé par un brouillard épais. Il s'est levé, il a laissé son sac, sa faucille, et s'est avancé à tâtons. Et là, en étendant le bras, il ne voyait même pas sa main. Il a marché un peu, et puis le brouillard s'est dissipé. Et il a vu que la nuit était arrivée. Dans le ciel s'allumaient quelques étoiles. Et tout au bout du chemin, il a aperçu une lumière qui provenait d'une maison basse au toit de chaume. Il s'en est approché, il a regardé par la fenêtre, il y avait une grande pièce un peu sombre, avec au fond, devant une cheminée, il voyait la silhouette de personnes qui semblaient vieilles. Il a frappé 3 petits coups à la porte, il a entendu une voix grave et un peu lointaine qui lui disait d'entrer. Il a poussé la porte, il est entré dans cette grande salle, il s'est avancé, et là le vieux qui était près de la cheminée s'est retourné, lui a fait un signe de la main pour lui dire de s'approcher et de prendre au passage un tabouret. Ce qu'il a fait, il est venu s'asseoir à côté de ce vieux et de cette vieille, il a esquissé un sourire, il a murmuré un bonsoir, il a été fort surpris de voir que ce vieux et cette vieille semblaient à la fois vieux et jeunes, et qu'ils étaient vêtus de vêtements bariolés. Et il a vu que dans la cheminée, il y avait 2 bûches, et au-dessus, un petit porcelet sur une broche qui attendait de cuire. Le vieux lui a dit « Bonsoir, Brian, ça fait plaisir d'avoir la visite. C'est pas toujours qu'on vient comme ça nous voir. Et puisque tu es là, eh bien la soirée sera un peu moins triste. Tu vas nous raconter une histoire, Brian. » Une histoire, a dit Brian, mais c'est que lui, il connaissait pas d'histoire, et puis il n'aimait pas parler. Oh, c'est très ennuyeux, a dit le vieux. Alors tu ne peux pas raconter d'histoire? Eh bien, tu vas nous chanter une petite chanson, Brian. Une chanson, mais encore moins qu'une histoire. Eh bien, le vieux a dit, mais c'est de plus en plus ennuyeux. Tu te rends compte, si tu ne dis rien, comment les bûches vont-elles s'enflammer? Comment ce porcelet va-t-il cuire? Nous allons rester le ventre vide. Allez, dis-nous au moins une énigme. Enfin, réponds plutôt à ces 2 énigmes. Écoute bien. Qui rit en descendant et pleure en montant? Oh là là, bon, je te donne une dernière chance. Celui qui le fait pour le vendre. Celui qui l'achète, lui, ne s'en sert pas. Celui qui s'en sert ne le verra pas. Oh bien, je vois que tu n'as rien dans la tête, alors rends-toi utile, mon garçon. Tiens, prends ce seau, va au puits au bout du jardin et remplis-le. Oh, Brian était soulagé, il aimait rendre service et ça au moins il savait faire. Alors il s'est levé, il a pris le seau près de la porte, il est descendu dans le jardin et tout au bout du jardin, il y avait le puits. Et devant le puits, une grande dalle de pierre. Il a accroché le seau à la corde et il l'a fait descendre et il y a la poulie qui s'est mise à grincer. Mais en grinçant, on aurait dit qu'elle se mettait à rire. Et quand il a levé à nouveau le seau, qu'il l'a fait remonter, il a vu que la poulie à nouveau grinçait, mais elle semblait pleurer. Oh. Quand le seau est arrivé hors du puits, il l'a posé sur la dalle de pierre, mais il était tellement rempli qu'un peu d'eau s'est renversée. Et à ce moment-là, il y a eu comme un vent, comme un tourbillon, qui a enlevé Brian dans les airs, qui l'a fait aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et quand il est retombé, que ses pieds ont retouché terre, le puits avait disparu, le jardin, la maison, et il était entouré d'un profond brouillard. Il a commencé à s'avancer. En étendant le bras, il ne voyait même pas le bout de sa main. Peu à peu, le brouillard s'est dissipé. Et là, tout au bout du chemin, il a aperçu comme une lumière qui provenait d'une maison basse avec un toit de chaume. Il s'en est approché, il a regardé. Il y avait une pièce remplie de monde. Il a frappé doucement. Il a entendu une voix lointaine, très douce, une voix de jeune fille, qui lui disait d'entrer. Il a poussé la porte. C'était une grande salle, au fond une cheminée. Devant la cheminée, une jeune fille qui était assise, aux cheveux noirs frisés, aux boucles.
Elle s'est retournée, lui a fait signe d'approcher en prenant un siège au passage, et là il est passé au milieu de deux grandes rangées d'hommes qui étaient assis sur des bancs, le dos contre le mur, tous vêtus de noir. Il s'est assis à côté de la jeune fille, il a murmuré un bonsoir, il lui a souri, elle lui a souri. Et ils sont restés comme ça, silencieux devant la cheminée. Et à un moment, un homme s'est levé, plus grand que les autres, et d'une voix grave, il a interpellé ses compagnons. « Cette soirée est bien funèbre. Que quelqu'un aille au village chercher un joueur de violon afin de nous faire danser. » Mais la jeune fille aux cheveux noirs bouclés a dit « Mais ce n'est pas la peine, nous avons ici le meilleur joueur de violon du pays, nous avions Brian. » Mais avant que Brian ait pu protester, il s'est vu debout avec un violon comme ça dans ses mains et il a vu que ses doigts couraient agilement sur les cordes et que son archet comme ça semblait danser sur son instrument. Et les hommes se sont levés, se sont mis à danser. Tout le haut de leur corps était raide, mais les jambes semblaient voler vers le ciel. Et ils ont dansé, ils ont tellement dansé qu'ils se disaient qu'ils n'avaient jamais entendu musique aussi belle. Tout d'un coup, tout s'est arrêté, le violon a disparu, Brian s'est retrouvé assis, tous les hommes immobiles, silencieux sur leur banc. Brian et la jeune fille se sont souris, et à nouveau l'homme qui avait parlé s'est levé, s'est dit « Il serait temps maintenant d'accomplir l'office des morts, que quelqu'un aille chercher un prêtre afin de dire la messe. » Mais la jeune fille aux cheveux noirs bouclés a dit « Mais ce n'est pas la peine, nous avons ici le meilleur prêtre du pays, nous avons Brian. »« Oh, Brian, je t'aime jouer, c'est vrai, alors vous voulez me faire jouer du violon, mais tant de prêtre, tout ça, mais... » Il a eu beau prétester, s'est retrouvé debout, avec une chasuble, une étole, les bras levés, un autel de fortune, et s'est mis à chanter un Dies irae. Magnifique, disaient les hommes qui étaient à genoux et qui disaient que jamais ils n'avaient entendu messe aussi bien célébrée et prêtre avec une voix aussi belle. Et puis tout d'un coup, tout a disparu. Les hommes de nouveau assis sur les bancs. Brian en train de sourire à la jeune fille, aux cheveux noirs bouclés. Le silence n'a pas duré très longtemps parce qu'on a vu une porte s'ouvrir, 4 hommes en sortir portant un cercueil. Mais comme l'un des 4 hommes était plus grand que les autres, le cercueil allait tout de guingois. Alors l'homme qui avait parlé a dit à ses compagnons « Il faudrait un petit peu égaliser tout ça, afin que le cercueil aille de façon droite. Que quelqu'un aille chercher un chirurgien. » Oh, mais la fille aux cheveux noirs bouclés a dit que ce n'était pas la peine, qu'il y avait ici le meilleur chirurgien du pays. Oh, Brian n'a même pas eu le temps de protester, qu'il s'est retrouvé avec une scie en train de couper les 2 jambes au-dessous des genoux. C'était parfait, les 4 hommes étaient maintenant d'une égale grandeur. Et le cortège a pu se former. Les 4 porteurs avec le cercueil. Et derrière toute la foule qui suivait, les hommes et puis toutes les femmes qui pleuraient, et tout au fond, Brian et la fille aux cheveux noirs bouclés. Ils sont sortis de la maison, ils ont traversé une immense lande, ils sont arrivés devant un cimetière qui était entouré d'un haut mur. Là, on a balancé le cercueil par-dessus le mur, et tous à tour de rôle ont franchi la muraille du cimetière. Quand est arrivé le tour de Brian, à peine a-t-il soulevé ses pieds de terre qu'il y a eu un vent qui s'est levé, un tourbillon qui s'est formé et qui a enlevé Brian à travers les airs, qui l'a fait aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et quand il est retombé, il était à côté du puits, il y avait le seau, l'eau qui s'était un peu versée, la dalle de pierre. Brian a pris le seau rempli, il est remonté par le jardin, il est entré dans la maison. Il a posé le seau. Il s'est approché du vieux et de la vieille, il les a regardés. Qui rit en descendant et pleure en montant, c'est le seau. Une bûche dans la cheminée, aussitôt, s'est enflammée. Celui qui le fait pour le vendre. Celui qui l'achète, lui, ne s'en sert pas. Celui qui s'en sert ne le verra pas. C'est le cercueil.
La seconde bûche est enflammée et le porcelet s'est mis à cuire. Et quand le porcelet a fini de cuire, ils ont bien mangé. Et Brian a dit au vieux et à la vieille, « Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire ?» Et il a raconté toute l'histoire qu'il venait de vivre. Le vieux a simplement hoché la tête. Et puis il a conduit Brian jusqu'en la chambre du haut. Brian s'est couché sous un bon édredon de plumes et il s'est endormi. Et quand il s'est réveillé, il avait la tête posée contre son fagot d'osier. Sur le lac, il voyait 4 cygnes blancs qui nageaient. Il s'est levé, a repris son sac, sa faucille, son fagot. Il a pris le chemin du village. Et on dit que tandis qu'il se racontait à nouveau son histoire dans la tête, au-dessus de lui, il y avait une colombe qui volait. On dit qu'à partir de ce jour-là, quand il allait au pub, il racontait comme les autres. Il ne se contentait pas d'écouter. Il est devenu peu à peu conteur. Or, dans la famille des Mackay, il y avait Nora, la sage-femme, leur mère. Il y avait Patsy, le cornemuseux, à qui il était arrivé une histoire extraordinaire qu'un jour peut-être je vous raconterai. Et puis maintenant, il y avait Brian, le vannier et le conteur.